Alors, on se retrouve pour la découverte d'un nouvel épisode du garage de Gustave, maintenant que tu as enregistré les mots un peu difficiles. Alors, tu te rappelles, donc Gustave, c'est un cochon qui travaille dans son garage et il arrive à dépanner tous ses amis avec plein d'objets divers et variés qu'il a dans son garage. Donc, il avait déjà dépanné Gina la girafe, il avait dépanné Rico. Voilà, et donc là, aujourd'hui, on va avoir deux nouveaux personnages. Alors d'abord, je vais te présenter les illustrations de l'album sans le texte, on va en parler un peu. Et ensuite, on lira le texte ensemble. Alors, la première image qui vient à la suite, c'est celle-ci. Donc regarde bien les objets, les personnages, ce que tu vois. Tu te rappelles qu'il y avait une histoire avec les oiseaux qui nous aidaient à savoir quel objet il allait utiliser pour résoudre le problème. Alors, quel est le nouveau personnage qui arrive ici? Tu le connais, cet animal? Oui, c'est un manchot. Un manchot, alors qu'est-ce qu'on sait de ce personnage? Est-ce que tu sais où ça vit, un manchot? C'est un peu comme un pingouin. Ça vit plutôt dans les pays chauds, dans les pays froids. Ça vit où, un manchot? Tu ne sais pas? Peut-être que tu as donné des idées. Alors, un manchot, je te le dis, si tu ne le savais pas, ça vit dans les pays froids, d'accord? Ça vit là où il y a de la glace, là où il fait très froid. Alors, à ton avis, quand tu regardes ce personnage-là, quel est son problème? Qu'est-ce qu'il a l'air d'avoir comme problème, là? Regarde bien. On voit ici, là, des gouttes de transpiration, un éventail. À ton avis, quel est son problème? Normalement, il vit dans les pays froids. Et là, on dirait bien qu'il a trop chaud, ce personnage. Et quel objet va utiliser Gustave pour le dépanner et comment tu peux le savoir? Rappelle-toi, il y a un indice sur les images qui nous aide à savoir quel objet Gustave va utiliser. Je te l'ai un peu dit tout à l'heure si tu as bien écouté. Mais c'est les oiseaux. Donc, regarde où se trouve l'oiseau là. Donc a priori, Gustave, il va utiliser le frigo. En plus, s'il a trop chaud, le frigo, c'est vrai que c'est bien pour faire un peu de froid. Allez, voyons l'image d'après si on avait raison. Ah oui, regarde, il a bien utilisé le frigo. Ensuite, ici, un nouveau personnage arrive. Quel est ce personnage? C'est quel animal? Oui, alors tu as raison, ça ressemble à un lapin. C'est pas un lapin, je ne sais pas si tu as dit un lapin ou autre chose. C'est pas exactement un lapin, c'est un lièvre, d'accord? Et qu'est-ce qu'on sait du lièvre? Est-ce que tu connais l'histoire du lièvre et de la tortue? Le lièvre, qu'est-ce qu'il fait normalement? Et c'est un animal qui court très très vite, le lièvre. Normalement, il court très très vite, il se déplace très vite. Donc, à ton avis, quel va être son problème? Si d'habitude il va vite, il peut avoir un problème si tout d'un coup il ne va plus très vite. Peut-être que sa voiture là avance trop lentement, je ne sais pas. Quel objet va utiliser Gustave pour le dépanner? Regarde bien l'image, rappelle-toi qu'il y a un indice qui nous aide. Tu as trouvé? Alors voyons l'image d'après. Et oui, regarde, il a utilisé le corps ici, cet instrument de musique. Et on pouvait le savoir parce qu'il y avait un oiseau caché sur ce corps. Voilà, pour le dépanner, il a utilisé le corps. Et apparemment, il a l'air maintenant d'aller très très vite. Il fait de la poussière tellement il va vite. Bien, nous allons maintenant lire le texte. Donc, je vais t'afficher le texte en dessous de chaque image. Tu mettras pause, le temps de lire. Et quand tu as fini, tu passes à l'image d'après. Allez, tu mets pause. Ça y est, on passe à l'image d'après. Mets pause, le temps de lire. Ça y est, on passe à l'image d'après. Mets pause. On passe à l'image d'après. Mets pause. Et voilà. Donc maintenant, je vais afficher le tapuscrit en entier. Nous allons le lire ensemble. Madame Manchot, elle est loin d'être rose, votre situation. Gustave, j'ai besoin de toute urgence d'une climatisation. Avec quoi pourrais-je bien vous dépanner? J'ai trouvé, voilà qui devrait vous contenter.
Hé Henri, tu as l'air tout penaud. Gustave, j'avance à la vitesse d'un escargot. Avec quoi pourrais-je bien te dépanner? J'ai trouvé. Voilà qui devrait te contenter. Voilà, donc on avait raison tout à l'heure en regardant l'image, hein. Le problème de Madame Manchot, c'est qu'il lui faut une climatisation. Et quand est-ce qu'on a une climatisation? C'est quand on a trop chaud. Donc son problème, c'est bien qu'elle a trop chaud. Et pareil, Henri, il avance à la vitesse d'un escargot. Donc il va vraiment trop lentement. C'est bien ça son problème, hein. Donc on avait raison. Alors on va chercher dans ce texte, comme d'habitude, les mots qui désignent les personnages qu'il y a dans cette histoire. Donc on a Madame Manchot, on a Gustave, là c'est Gustave hein, qui dit je. Encore je, c'est toujours Gustave. Vous, eh bien il parle à Madame Manchot. Maintenant on a Henri, le lièvre. Tu, c'est toujours Henri. Je, c'est toujours Gustave de tout à l'heure. Et encore je. Et on va chercher les mots qui désignent les actions, les verbes dans ce texte, ce que font les personnages. Alors, il y a et, être, j'ai besoin, avoir besoin, pourrait, c'est le verbe pouvoir, dépanner, j'ai trouvé, devrait, contenter, avoir l'air, avance, et voilà tous les verbes de ce texte. Quand tu auras relu une fois le tapuscrit avec papa ou maman, sur ton cahier ou sur ton ardoise, j'aimerais que tu observes ici cette photographie-là de manchots, on en a parlé tout à l'heure, les manchots qui vivent dans les pays froids, et que tu m'écrives une phrase qui explique pourquoi Madame Manchot a besoin d'une climatisation. Alors ici, tu as des mots pour t'aider. Elle vit, trop, froid, banquise, elle n'a pas, elle ne vit pas, assez, chaud et glace. Tu vas juste m'écrire une phrase qui dit pourquoi elle a besoin d'une climatisation. Surtout, pense à la prendre en photo et à me l'envoyer. Tu peux écrire cette phrase aussi dans ton cahier gris. Hein, ton cahier gris, puisque je vous les ai rendus, les cahiers gris. Tu peux écrire dedans ta petite phrase de production d'écrit. Voilà, eh bien je te souhaite un bon travail et je te dis à bientôt.